Coucou tout le monde. Alors, j'ouvre un nouveau vlog qui, pour le coup, sortira pour cette nouvelle année. Je vous reprends un peu tard parce qu'on est déjà le jeudi 30 décembre. Mais cette dernière semaine a été pas forcément évidente pour nous. Voilà, donc déjà, nous, je peux pas vous montrer tous mes cadeaux de Noël parce que malheureusement j'en ai fait que 2 Noëls sur 4. Je n'ai pas pu du tout faire Noël dans ma belle famille parce qu'on a eu des cas de Covid. Donc voilà, et encore en plus on a été cas contact Covid, donc avec le magnifique variant Omicron. Qui est hyper contagieux et du coup ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre dans ma famille, enfin dans ma belle famille surtout, et on a eu pas mal de gens atteints, ce qui fait que du coup j'ai des personnes que je n'ai toujours pas vues, avec qui je n'ai toujours pas fait Noël et avec qui je ne pourrais pas voir avant le 9 janvier avec toutes ces périodes d'isolement, de cas contact, enfin voilà, et puis forcément, il y en a un qui est malade, le deuxième qui l'attrape plus tard, le troisième qui l'attrape encore plus tard, le quatrième qui l'attrape encore plus tard. Donc du coup, à chaque fois, ça repousse les périodes d'isolement et vraiment, on est un peu dégoûtés. J'en ai, j'avoue, presque pleuré parce que c'était le premier vrai Noël de mon loulou. Alors, donc vous allez me dire, non, Marie, il a fait Noël l'année dernière, certes, mais il ne se rendait absolument pas compte des choses. Après, effectivement, le plus important, c'est qu'on ait pu le faire tous les trois. Mais... c'était pas sans sas, sachant que du coup notre jour de l'an a aussi est aussi tombé à l'eau en partie à cause du Covid, donc du coup voilà, et un début de semaine où mon homme et moi avons été extrêmement malades. On a été couchés tous les deux 24 heures, mais vraiment couchés, où on a cru du coup comme on était cas contact, qu'on a cru qu'on avait le Covid. C'est pour ça que j'ai pas pu reprendre en début de semaine, parce qu'en plus du coup mon homme était là. Pardon, on s'est vraiment relayé pour le petit. Et voilà, on a eu assez peur aussi qu'il chope le Covid. Mais non, nous étions négatifs. Alors on n'a pas compris parce que du coup on sait pas ce qu'on a eu, mais en fait c'est vrai que quand on est malade en ces périodes, on a l'impression de tout... que tout va être Covid en fait finalement, et non en fait non, il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe, il y a la gastro qui existe, et je pense qu'on a simplement eu un syndrome grippal ou une petite gastro éclair mais foudroyante, et voilà, donc du coup il faut pas oublier ce genre de choses. Mais le plus important c'est qu'on aille bien, que notre fils aille bien, et voilà, du coup on fera Noël en décalé, c'est pas grave, ça fait durer les cadeaux, c'est aussi sympa, mais voilà. Mais j'ai quand même déjà pas mal de petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je vais commencer par mes réceptions, ce sera plus simple. Alors, pour Noël, j'ai pu avoir ceci. Je m'y attendais pas du tout, donc par une très bonne amie. Voilà. J'ai eu celui-ci, donc c'est le... Petit monde merveilleux de Coloria, donc c'est le volume 2 donc j'ai déjà le volume 1 et je préfère clairement le volume 2 parce que ce que j'aime dans le volume 2 c'est qu'il y a des saisons en fait, donc je vous laisserai aller voir des vidéos, mais en gros vous voyez, vous avez vraiment par exemple là on peut dire qu'on est sur un printemps ou un été. Et voilà, par exemple là on est clairement sur l'été avec la plage. Là avec la pluie on est plutôt sur l'automne. Là on est plutôt en mode Halloween avec les citrouilles. C'est tout du Halloween. Là on est plus sur l'hiver avec de la neige. Voilà, enfin j'en ai vu aussi. Il y en a aussi sur Noël, voilà, avec un petit sapin de Noël.
J'en ai vu sur Pact, j'adore. Je vais vous montrer après, j'en ai déjà fait 3 dedans et je l'adore, vraiment. Il est trop beau. Donc, avec ceci, j'ai eu une boîte, enfin une pochette, une trousse, voilà, qui se présente comme ceci, de marqueurs OUU et que je trouve trop bien. Donc les marqueurs OU, j'en ai 48 si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc il se présente, vous avez une mine biseautée, voilà, comme beaucoup de marqueurs. Et moi j'ai la mine pinceau. Franchement, ils sont super top. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'on peut pas les acheter à l'unité, comme les graphite brush. Mais ouf. Oui, je suis toujours aussi fatiguée pour ceux qui... J'ai un cheveu là, ça me stresse. C'est encore pire. Je suis toujours aussi fatiguée, voilà. Pour ceux qui se demandent, mes nuits ne sont pas encore réparatrices. Bref, donc ces marqueurs que du coup j'ai utilisés sur 2 colos et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ils détrônent pas les graphite brush parce que pour moi les graphite brush ça reste voilà le haut du panier, mais ils sont juste après et en feutre pinceau vraiment ils sont super top et je pense que niveau qualité-prix ils sont vraiment bien. Voilà. Et j'ai aussi une pochette pour ma liseuse que j'ai oubliée. Je suis désolée. Que j'ai oublié parce que ma liseuse est rangée dedans. Mais à l'occasion, je vous la montrerai. Mais j'ai eu une pochette pour les liseuse aussi. Ensuite, j'ai eu ceci pour mon petit bullet journal. Donc, ce sont les Papermate. Je les ai pas encore ouverts. Et du coup, vous avez toutes les couleurs. Donc, je suis trop contente. Voilà, il y a vraiment plein de couleurs. Plein de couleurs sympas. Donc, voilà, je suis trop contente. Avec ceci, j'ai eu aussi que hop, des stickers qui sont très sympas et pas que d'ailleurs. Vous avez plusieurs thèmes. Vous avez le thème du voyage avec des espèces de timbres, de tampon passeport. Là vous avez le thème de l'art avec des... Voilà. Là je sais plus ce que c'est. Mais voilà, il y a plein de choses, des petites cordes. Là vous avez le printemps avec des petites fleurs séchées. Enfin, voilà. Du coup j'aime beaucoup et je pense que ça va pouvoir venir agrémenter mon bullet. Voilà. Pour rester dans le thème bullet journal, j'ai aussi eu par une autre copine des Stabilo. Voilà, donc c'est les Staedtler qui sont les couleurs vintage. Donc j'aime beaucoup les couleurs un peu pastel, vintage. Enfin, je trouve ça super sympa. C'est horrible, je fais que payer. Donc j'ai eu ceci, donc toujours pour mon bullet, avec des petits tampons. Donc c'est l'alphabet avec des petits symboles en dessous. Donc de chez Artemio. Et du coup, en fait, elle se présente comme ça. Ah, je vais pas réussir à en sortir un. Je veux pas tous les sortir. Ah voilà, j'en ai un. Donc en fait, voilà. Vous le mettez dans votre encreur et vous faites des petits tampons. Voilà, je trouve ça trop bien. Du coup, en plus l'alphabet c'est super pratique. Donc voilà, je suis très contente. Voilà. Sinon, du coup voilà, donc ça c'était plus par les dernières réceptions que j'ai eues par les copines. Vous en avez... Oh, je vous avais déjà montré d'autres réceptions que j'avais eues aussi au début de mois. Sinon, par mon chéri, j'ai eu, il est trop beau, mon sweet Harry Potter. Alors en fait, c'est un pyjama, voilà, que j'adore. Je trouve trop beau, on est trop bien dedans. Et en fait, vous avez donc le sweat et le leggings. Donc le leggings,
et pas sur moi, forcément. Mais du coup, moi la nuit j'ai très chaud, pour le coup, je suis frileuse la plupart du temps, mais pas la nuit. Donc du coup, je ne mets pas le sweat pour dormir parce que bah, ça me tient trop chaud. Mais du coup, bah, je le trouve trop beau, donc bah, je le mets en sweat de ville en fait, hein, voilà, ensuite de la vie de tous les jours. Et trop beau, je suis trop fan. Je suis trop fan. Donc pour ceux qui le veulent, il l'a acheté donc chez Vibes, donc du côté cache-cache. Voilà, si vous avez des cache-cache ou des Vibes, il était là-bas. Je vous garantis pas qu'il en reste. C'était une collection spéciale qu'ils avaient sortie pour Noël. Mais si jamais ça vous intéresse, c'était chez Vibes. J'ai aussi eu une super jolie cuir en simili. Une jolie veste, voilà, en simili cuir, que du coup, voilà, je l'ai pas posé avec moi, mais bon, vous en foutez un peu, c'est de la fringue. Donc voilà, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu mon petit jeu Pokémon, et je suis trop contente. Voilà, vous savez que je voulais. Donc du coup, eh ben, il me l'a pris. Voilà, j'ai absolument pas du tout avancé parce que j'ai pas mal lu, et en plus après j'ai été malade, donc forcément ça n'aide pas. Mais en tout cas, j'ai pas mal, enfin j'ai pas beaucoup avancé, j'ai que le premier badge, mais voilà, je m'éclate, je profite, je visite à fond, et ça me rappelle mon enfance. Je l'avais du coup sur DS celui-ci, et je l'adorais, donc je suis trop contente, voilà. Et ensuite, bah, mon homme a fait niveau lecture, donc du coup il m'a offert le tome... comment on fait pour sortir le tome 1, tome 2, tome 3? On ne sait pas. Mince. Attendez. Peut-être là. Tome 1. Le tome 1 des enquêtes des sœurs Brontë de Bella Ellis. Donc c'est une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue. J'adore la couve, elle est magnifique. Donc du coup, il m'a pris le tome 1 et le tome 2 qui est Les Eaux du Diable. Voilà, donc j'ai les deux. Donc effectivement, je n'avais mis que le tome 1 sur ma liste, mais Chéri Doudou a cherché désespérément d'autres livres, et bah, ils avaient pas mal de ruptures de stock, notamment ils n'avaient pas le tome 4 Tarte et citron meringué sur mon autre série Cozy Murder. Il avait trouvé le tome 3 ni des enquêtes de Lady Rose. Et il n'a pas trouvé non plus, il voulait me prendre les femmes d'Easy Runch, qu'il n'a pas trouvé. Donc du coup il s'est rabattu sur les sœurs Brontë, mais ça m'allait très bien. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est Michel Bussy, code 612, Qui a tué le petit prince, aux éditions Presse de la Cité. Vous savez que j'ai un amour infini pour l'histoire du petit prince. C'est vraiment le livre de mon enfance, et du coup je suis ravie. Et enfin, ce beau bébé de Guillaume Musso, donc L'inconnu de la Seine, aux éditions Calman Lévy. Voilà, donc voici pour mes réception pour l'instant de cadeaux de Noël. Effectivement, au mois de janvier, vous aurez la suite. Sinon, niveau bullet, j'en ai pas mal avancé. Je sais plus où je m'étais arrêtée, mais en tout cas, je vais vous remontrer au pire ce que j'ai fait. Ça sera plus simple. Donc, hop. Mes petits objectifs, du coup, voilà. Ma petite wishlist. Je ne peux pas encore compléter parce que du coup je n'ai pas encore eu tous mes Noëls. Le petit mois de janvier. En plus j'ai des petits autocollants que je peux colorier, donc c'est trop mignon. Et voilà mes différentes semaines du mois de janvier. Voilà. Et enfin ici j'ai fait un bilan annuel avec bilan lecture, bilan colo, bilan sport et divers. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Voilà, pour l'instant j'en suis là, il faut que je m'attaque du coup au mois de février. Sinon, il faut que je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de mémoire. Oui, mon mari m'avait offert une super carte mémoire de 128 Go. Et trop contente, j'ouvre mon téléphone et là je me dis c'est bizarre, il n'y a pas d'emplacement de carte mémoire. Et là on regarde sur internet et Samsung a arrêté les emplacements de carte mémoire au S21, donc il faut que je trouve autrement. Voilà. Ma vie pourrie un petit peu quand même. Du coup,
niveau colo, j'ai fait cette double page dans le hiver la semaine dernière. Oui, je les ai finis jeudi dernier, donc le 23. Donc celui-ci et celui-ci. Donc je me suis inspirée de Disney Color Numbers, je crois que c'est lequel qui fait les colos à la peinture. Et du coup, on était vraiment sur pratiquement les mêmes teintes, donc j'ai gardé les mêmes teintes. Et je suis assez contente du résultat. Voilà, fait au tombeau et pite. Ensuite, je me suis lancée dans un hors mystère et dans un Clara Markova. Oui, qui l'aurait cru. Et du coup, j'ai fini celui-ci aussi, donc le 23 décembre, jeudi dernier. Voilà, que j'ai pu poster sur Insta. Alors, comme vous voyez, ça brille de partout. J'ai mis des petites paillettes un peu de partout. Voilà. Sur le cadre, sur les cadeaux, dans le sapin, dans le cœur de la cheminée là. Et je l'ai fait au Color Soft et Color Soft, Light Fast et Holbein. Je me suis servi du combo que m'a donné Clem et je sais plus chez qui elle l'a pris pour les biscuits. Voilà, et j'ai adoré, mais adoré le faire. Ça faisait plus d'un an et demi que j'avais pas touché des crayons pour du hors mystère et je suis plutôt satisfaite de mon résultat, de mes ombres et tout ça. Je trouve que je me suis plutôt bien démerdée pour quelqu'un qui n'avait pas touché depuis longtemps. Donc voilà. Et ensuite j'en ai fait donc 3 dans le petit monde merveilleux. Alors faut que je les trouve. Voilà, en premier j'ai fait celui-ci entièrement au feutre à alcool OUU. Donc vous voyez le rendu, il n'y a pas de, vraiment il n'y a pas de traces. Les couleurs sont jolies. J'ai adoré, adoré. En plus alors sur du papier comme ça, mais autant vous dire que c'est un bonheur. Ensuite j'ai fait celui-ci. Celui-ci je l'ai fait la semaine, je l'ai fait quand? Lundi 28, mardi soir, quand ça allait mieux je crois. Donc pareil, où j'ai mis des paillettes, je sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Donc pareil, fait entièrement au feutre à alcool OUU et j'aime beaucoup le rendu aussi. Voilà, et enfin, mais pas des moindres, parce qu'il m'a pris un temps fou celui-là. Mais j'ai fait celui-ci. Voilà, que j'ai mais adoré faire. Je me suis régalée. Donc celui-ci, je l'ai fait au Holbein et au Light Fast. J'ai adoré le faire. Je pense que mon prochain craquage, ça sera les Light Fast, clairement, parce que j'ai adoré. J'adore le rendu. Je suis trop contente de mes feuilles. Je me suis éclatée. Hop là. Je me suis éclatée à faire mes feuilles. Très clairement, j'ai adoré. J'ai adoré faire les feuilles. J'ai bien noté mon combo parce que j'en étais super contente. J'ai bien noté mon combo parce que j'en étais super contente. Je disais, ça a coupé. Et voilà. Donc, du coup, le fond le ciel est fait à l'aquarelle nacrée de chez Paul Ruben. Je sais pas si on voit un petit peu. Et en bas, le fond là, l'herbe, c'est fait avec les Muséums. Donc, aquarelle de chez Carandache. Voilà. Et tout le reste, on est que sur du... Ah non, il y a juste les 4 feuilles là. Enfin, les 6 feuilles là. Celle-là et celle-là que j'ai fait au Procolor. Sinon, tout le reste, c'est du Holbein et du Light Fast mélangé. Et mon combo de feuilles, c'est Holbein et Light Fast. Et j'ai adoré. Voilà. Un régal ce colo. Je me suis éclatée à le faire. Pas du tout de saison, mais j'avais envie de colorier des feuilles. Et en fait, d'ailleurs, les feuilles, c'est hyper satisfaisant à colorier, je trouve. Et alors, encore plus sur du papier colorié. Enfin, vraiment, là-dessus, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Enfin, tout passe. C'est un vrai bonheur. Voilà, au niveau colo, donc je suis assez contente parce que du coup, en une semaine, j'ai quand même fait 4 non mystères.
dont 2 noms mystères au crayon couleur. Ça devait faire 1 an et demi que j'en avais pas fait. Donc c'est une petite fierté pour moi. Et c'est terrible. Mais voilà, après j'ai pu faire ça parce que très clairement j'avais mon mari avec moi et mon mari a pu gérer mes enfants. Non, j'en ai mon enfant a pu gérer mes corvées, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup non, il a pu gérer le petit loup et du coup forcément ça aide pas mal. Et niveau lecture, j'étais donc dans ma relecture de Code 93 de Olivier Norek. J'étais bien partie et puis quand on a eu la nouvelle jeudi soir qu'on ne fêterait pas Noël, je vous avoue que ça m'a complètement miné, littéralement, miné le moral. Ce qui fait que j'ai complètement posé ma lecture et j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie de rien, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais dégoûtée, j'étais hyper inquiète. En plus on était qu'à contact, donc enfin bref. Et du coup j'ai pas lu. Et du coup avec mes petits cadeaux que j'ai ouverts samedi matin, j'ai commencé Code Bussy, Michel Bussy, donc Code 612, qui a tué le petit prince. Alors, si vous voulez, je peux vous lire le résumé sur celui-ci. Il est le livre le plus traduit au monde après la Bible et l'un des plus vendus. Conte étrange et fascinant, il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond mordu mortellement par un serpent. Mais la vérité est-elle aussi simple? S'est-on vraiment déjà posé la question, qui a tué le petit prince? Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort quelques mois après la parution de son livre reste toujours aussi mystérieuse? Code 612, qui a tué le petit prince, passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry et de son double de papier, si vous décidez de la croire. Voilà. Michel Bussy, c'est une mise en abîme passionnante, une enquête haletante et poétique qui se déploie comme un jeu de pistes doublé d'un hommage. Bien évidemment, l'hypothèse qui va se faire dans ce livre n'est pas forcément la réalité. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, donc oui je l'ai fini. Oui je l'ai eu samedi matin et je l'ai fini, mais c'est pas grave. Du coup mon homme est député, il m'a dit oh, c'est bon je te faire 4 livres, t'as de la lecture. Voilà. Donc je disais voilà, c'est une lecture assez particulière j'ai trouvé. Qui peut se lire si on a lu ou pas lu Le Petit Prince, si on s'en souvient, si on s'en souvient pas. Enfin voilà, ce n'est pas du tout gênant, je me souvenais pas de tout du Petit Prince et ça m'a pas du tout gêné. Enfin même voir, ça doit faire 15 ans, 20 ans que je l'ai pas lu. Et voilà, je me souvenais vaguement de l'histoire, mais ça m'a pas du tout gêné. C'est un livre particulier, oui, parce que je mets quand même un mais sur ce bouquin que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est très étrange parce que du coup on part dans une enquête avec des personnages réels, Antoine de Saint-Exupéry, et à la fin on se dit mais en fait donc il dit qu'il a fait des recherches, qu'il s'est aidé de beaucoup de livres sur les biographies de Saint-Exupéry, mais donc du coup on a envie de croire à son hypothèse, mais est-ce qu'on peut y croire ou pas? Donc voilà, ça nous laisse très perplexes et clairement je ne savais pas quoi penser de ce livre. Et je sais pas quoi en penser après l'avoir lu. J'ai aimé, je l'ai dévoré, je l'ai lu je l'ai commencé quand? Samedi soir, mais bon, j'ai pas lu énormément, mais surtout je l'ai commencé, ouais, on va dire dimanche matin et je l'ai fini mardi. Ouais, c'est ça, mardi. Et sachant que je lisais pas énormément, je lisais juste le soir dans le lit. Et voilà, j'ai énormément apprécié retrouver l'univers du Petit Prince. Cette enquête, on a envie de savoir et de comprendre. On a envie de croire à l'hypothèse qu'il va donner. Mais en tout cas, j'ai appris plein de choses sur Saint-Exupéry. Donc j'ai énormément apprécié. Ça m'a donné envie d'aller faire d'autres recherches. Sachant que moi, Antoine de Saint-Exupéry est de ma région, bien évidemment, notre aéroport. En son hommage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Antoine de Saint-Exupéry était un aviateur, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et il a disparu le 31 juillet 1943, si je ne me trompe pas, et voilà, avec toujours cette hypothèse qu'il aurait été abattu par un avion, un soldat allemand, et qu'il serait mort dans la mer.
Enfin, en tout cas, voilà, qu'il aurait coulé, quoi. C'est l'hypothèse qu'on en a. Mais du coup, Michel Bussy vient un petit peu remettre tout ça en question. Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le parallèle qu'il fait avec Le Petit Prince, qui est assez incroyable, où finalement, quand il parle de... comment dire? Vous savez quoi? On va faire un spoil alerte. Voilà, spoil alerte, spoil. Si vous ne voulez pas savoir ce que je vais dire, bah vous passez la vidéo et vous attendez que j'ai plus le livre dans les mains. Quand j'ai plus le livre dans les mains, c'est que j'ai fini mon spoil alerte. Voilà, parce que c'est trop compliqué sinon. En fait, tout le long du livre, Antoine de Saint-Exupéry va mettre Le Petit Prince en parallèle, un petit peu avec la vie de Saint-Exupéry. Et enfin quoi que vous me direz, c'est pas vraiment un spoil alert, mais bon voilà, je préfère quand même, parce que bref, voilà, il va mettre vraiment en lien ce conte et la vie de Saint-Exupéry, où il va vraiment tout comparer, la rose, le renard, le serpent, et ben il va y comparer la rose à sa femme ou à ses maîtresses qu'il a pu avoir, remettre en question le côté dans le conte qui apprivoise qui, et au final nous faire penser que finalement peut-être que le Petit Prince serait un testament, voilà, qu'il aurait écrit de Saint-Exupéry. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant en fait, en fait on avance en même temps qu'on avance le livre du Petit Prince, on avance aussi le livre de Michel Bussy, et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est simplement quand on dit que je ne sais pas quoi en penser, c'est que je suis un peu restée sur ma faim, et je trouve ça génial quand un livre nous laisse sur notre faim, où on se dit mais finalement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que voilà. Et donc du coup j'ai vraiment apprécié ma lecture de Michel Bussy. Voilà, je pose le livre pour ceux qui veulent reprendre ici. Donc je parle toujours de Code 612, mais j'arrête de... Je sais pas si c'est un vrai spoil ou pas, mais je préférais pas. Le seul conseil que je pourrais vous en donner, c'est n'attendez rien de ce livre et vous serez pas déçus. Voilà, moi je n'attendais rien et je n'ai pas été du tout déçue. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Je savais pas si il ferait... est-ce que c'était... est-ce qu'on était clairement dans le roman du Petit Prince et qu'on cherchait à savoir qui avait tué le Petit Prince, ou voilà, alors en fait que non, du coup on n'est pas dans le roman, on a énormément de citations du roman, on a beaucoup de choses qui sont tirées du roman, enfin du livre du Petit Prince, mais on n'est pas dans le Petit Prince. Et je crois que le fait de ne pas savoir à quoi m'attendre m'a énormément aidé à apprécier ce livre, et du coup j'ai énormément envie d'aller découvrir de lui Code Lupin, voilà, qu'il a aussi écrit. Donc voilà. Et du coup j'ai lu celui-là. Oui, vous comprenez la tête de mon homme ce matin quand je lui ai dit que j'avais déjà lu 2 livres sur 4 et qu'on n'a même pas, ça fait même pas une semaine qu'il m'a offert mes bouquins. Donc du coup, L'inconnu de la Seine. Volontairement, je ne vous lirai pas le résumé. Pourquoi? Parce que Guillaume Musso, moi j'ai toujours lu sans... Je me suis toujours lancée sans... je disais, Guillaume Musso, je me suis toujours lancée sans lire les résumés. Parce que je sais toujours que ça va me plaire. Alors effectivement, j'ai eu des déceptions avec Guillaume Musso, notamment son dernier, La vie est un roman, n'était pas le meilleur de ses romans, très clairement. Mais j'ai Guillaume Musso restera mon auteur chouchou. C'est lui qui m'a fait connaître la lecture, c'est lui qui m'a fait aimer la lecture, donc je peux pas... je me dois de lire ses romans, et je passe toujours des excellents moments. Même si je peux être déçue, je passe toujours des excellents moments de lecture, je dévore toujours ses romans. Même si, effectivement, c'est la réflexion que je me faisais hier soir, où Guillaume Musso a changé de maison d'édition depuis 2018. Et c'est vrai que sur ces 2 derniers romans, donc La vie secrète des écrivains et La vie est un roman,
c'est pas ses meilleurs. C'est clairement pas ses meilleurs. Après, pour moi, mon coup de cœur chez Guillaume Musso s'est fait avec Parce que je t'aime. Voilà, qui était sorti aux éditions XO. Et mes coups de cœur, mais mon coup de cœur de Guillaume Musso, c'est Central Park, qui est vraiment pour moi, voilà, vraiment pour moi un de mes romans préférés. Mais j'ai adoré Demain et aussi La fille de Brooklyn. Ça m'énerve là, j'ai une mèche que j'y arrive pas. Bref, voilà, donc ces 3 romans, vraiment, Central Park, La fille de Brooklyn et Demain, sont pour moi ses meilleurs romans qu'il ait pu faire. Ce sont ses meilleurs polars. Et je les ai adorés. Donc, mais bon, du coup, voilà, Guillaume, je les ai tous en livre, je les ai tous en format broché et je peux pas ne pas les avoir. Et je peux pas ne pas les lire. Et du coup, j'ai j'ai volontairement pas lu les critiques de ce livre parce que je ne voulais pas, entre guillemets, me faire spoiler. Et le problème de Guillaume Musso, c'est que c'est devenu un auteur à succès qui sort effectivement presque un roman par an, ce qui lui est beaucoup reproché. Mais je trouve que pour quelqu'un qui sort un roman par an, on a quand même des romans qui sont quand même très bien par rapport à d'autres auteurs. Alors, effectivement, Guillaume Musso, on est sur ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi de la littérature commerciale, où rien qu'avec son nom, il sait qu'il va vendre, et ça, j'en ai bien conscience. Mais ça reste un auteur que j'ai suivi depuis depuis presque ses tout débuts, et que j'ai toujours adoré, et qui, pour moi, ses polars sont doux. Sont doux par rapport à ce qu'on peut lire chez Olivier Norek. Ils sont doux, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout rose. Ou pas, mais ça reste doux. Et ça reste des très bons moments de lecture. Et ça reste des pavés que je dévore parce que je l'ai commencé mardi soir à minuit et que je l'ai fini hier soir à minuit. Voilà. Bref. Je l'ai dévoré. Et c'est le problème de Guillaume Musso, c'est que je suis incapable. Bon, après la mise en page, il y a 400 pages, hein, mais c'est assez grosse. Je suis vraiment désolée. Ce que j'aime chez Guillaume Musso, c'est que je sais qu'à partir du moment où j'ouvre la première page, je vais aller jusqu'à la dernière. Et je vais vouloir savoir ce qui se passe. Il a cette faculté de page turner qui est assez impressionnante et que même sur des romans qui vont être un peu moins bien que d'autres, on va quand même avoir ce sentiment de vouloir savoir la fin. Et c'est pour ça que je dis que finalement on lui reproche de sortir un roman par an, mais moi finalement même si je vais aimer plus ou moins voilà, des romans que je vais moins aimer, notamment La vie est un roman est un de celui que j'ai le moins aimé, je l'ai quand même dévoré parce que j'ai quand même voulu savoir la fin. Donc ça reste quelqu'un qui sait bien écrire parce que pour donner envie à son lecteur d'aller voir la fin alors que on n'est pas si emballé que ça par l'histoire, c'est qu'on écrit quand même plutôt pas mal. En tout cas, je fais un clin d'œil sur le travail éditorial de ce livre. Parce que vraiment, il y a eu un super travail éditorial. En fait, à chaque fin de chapitre, on va dire, vous avez ce genre de choses. Voilà. Des extraits de journaux. Des photos de statues. Qu'est-ce que vous avez... Un bras avec des notes. Enfin, tout le roman, en fait, finalement, est illustré comme ça. Alors, je trouve ça... Vous avez des en-têtes de YouTube. Vous avez des affiches. Enfin, vraiment un travail éditorial mais vraiment de folie, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré. Des notes que l'enquêteur va prendre. Vous imaginez un smartphone avec un article de journal,
Enfin, vraiment, j'essaie de vous trouver d'autres choses, mais des extraits de Wikipédia. Enfin voilà, moi j'ai adoré le travail éditorial sur ce livre. Le fait de pouvoir d'avoir en illustration ce qu'on lit, ce qu'on pense, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça une super idée. Donc, chapeau à Kalman Levy et à Guillaume Musso pour avoir bossé ce livre de cette manière-là. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme travail éditorial et j'ai adoré la mise en page. C'est aéré, enfin, c'est un bonheur. Voilà, encore une fois, bravo à Guillaume Musso pour ce roman. Vous le savez que moi, Guillaume, ou vous ne le savez peut-être pas encore, mais je l'ai rencontré à 3 reprises déjà au Quai du Polar. Et j'ai adoré, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête, malgré sa très grande notoriété. C'est quelqu'un avec qui on peut absolument parler de tout. Et je l'ai adoré. Voilà, j'avais très peur de la grosse tête qu'il pouvait prendre, mais pas du tout. Et j'ai adoré parler avec lui. Ça fait plusieurs romans qu'il fait sur Paris, où j'apprécie énormément. Mais Guillaume refait un roman sur New York. Tu ne passeras jamais par là sur ma chaîne, mais s'il y en a qui le connaissent, passez-lui le message. Non, Guillaume m'a fait adorer New York. J'ai découvert New York à travers ses romans, à travers Central Park, à travers La Fille de Brooklyn notamment, et j'ai eu la chance d'aller à New York et j'ai adoré. Mais voilà, ce que j'aime dans ces romans, c'est qu'on se balade, qu'on visite plein de choses. Et voilà, un bonheur. J'ai pas du tout aimé la fin. Non pas qu'elle était nulle, pas du tout. C'est qu'elle ne me convient pas. Voilà. Je voulais pas ça comme fin, tout simplement. Mais... mais voilà, et j'ai pas eu toutes mes explications, donc ça m'énerve. Mais je pense qu'il l'a fait exprès. Hein. Donc voilà, une belle frustration à la fin. Mais c'est ce qui fait pour moi un beau roman, finalement. Quand on reste sur sa fin, c'est que le roman était bien. Donc après 2 romans de Musso, je pense que celui-ci est un réel coup de cœur. Voilà, L'inconnu de la Seine est un vrai et beau coup de cœur et je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon auteur à travers ce roman. Voilà. Forcément, je suis pas du tout objective puisque Guillaume Musso, pour moi, c'est beaucoup. C'est comme Olivier Norek. Voilà, je serai jamais objective sur ces 2 auteurs. Mais vous le savez, en tout cas, vraiment, si vous voulez lire un petit polar qui vous tient en haleine, qui est absolument, pour le coup, pas du tout gore, il n'y a aucune scène... vraiment aucune scène gore, mais qui vous laisse perplexe et qui vous tient en haleine par ses mystères et par ses rebondissements. Foncez, mais surtout ne lisez pas la 4e de couverture, vraiment. Je l'ai pas lu et du coup j'ai eu plein de j'ai découvert en même temps. Enfin voilà, quand je disais j'ai découvert plein de choses. Et j'ai adoré. Et quand mon mari hier a voulu lire le résumé, et que du coup par curiosité je l'ai lu avec lui, je me suis dit peut-être si j'avais lu j'aurais été déçue parce que je me serais spoilé alors des spoils, c'est pas des spoils parce qu'effectivement dès le départ hein, dès les premiers chapitres on le sait, mais j'ai trouvé ça absolument génial du coup de découvrir pendant ma lecture et pas au résumé. Donc voilà. Pour l'instant, j'arrête de vous embêter avec mes blabla. Là, je pense que je vais faire un petit peu de bullet pour avancer mon mois de février. Et j'ai une lecture commune qui commence lundi. Ça me laisse 4 jours, sachant que du coup, je fais pas de jour de l'an, donc voilà, je pourrais lire. Donc, je vais peut-être me lancer dans celui-ci. Alors après, c'est vrai que pour le coup, c'est écrit super petit quoi. Je pensais pas, mais c'est écrit super petit. Donc je ne sais pas. À voir. Et voilà, de toute façon, sinon, mon mari va faire aussi une carte Kobo. Donc j'ai de quoi choisir ma prochaine lecture. Voilà, je vous dis à plus tard.
Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est mardi 4 janvier, ou 3, je ne sais pas, je ne sais plus, donc 4. Et je vous ai pas repris depuis jeudi parce que fin d'année, début compliqué pour nous, un petit loup qui a fait ses dents, qui fait ses dents mais qu'en sort 6. Quand sort 6 en même temps, donc c'est un vrai bonheur. Moi j'ai eu la gastro, je suis encore hyper fatiguée, je pense que ça se voit. Donc du coup, voilà, je suis encore bien blanche, c'est horrible. Alors en plus la lumière du jour sur mon visage, c'est affreux, maintenant que je suis cadavérique. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai quand même avancé mon bullet, mais je vous le montrerai dans mon prochain vlog. Puisque là du coup, quand j'aurais pas le temps. Vu que vous savez, je suis limitée en temps maintenant, c'est super chiant, faut que je fasse le tri dans mes photos. Sinon, niveau lecture, j'ai lu celui-ci, donc Une enquête des sœurs Brontë, le tome 1, La mariée disparue, de Bella Ellis aux éditions Hauteville, qui pour moi a pas vraiment matché. Alors, j'ai le tome 2, j'espère que je serai plus convaincue par le tome 2, mais en tout cas, ce tome 1 n'a pas matché avec moi. Je l'ai énormément vu passer en fin d'année sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Moi, je ne sais pas si c'est l'écriture, si c'est l'ambiance et le moment où ça se passe, j'ai adoré. C'est une période que j'aime beaucoup. Mais en fait, l'enquête, je l'ai trouvée très simpliste. Dès le départ, j'ai su qui était le meurtrier. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Et en fait, je me suis dit non, il nous laisse penser ça. Et au dernier moment, il y aura un retournement de situation. Il y a eu une révélation, mais qui est pas non plus la révélation du siècle, quoi. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça fera pas du tout partie de mes sagas préférées. Je pense que je lirai le tome 2 parce que je l'ai, mais si j'ai le même ressenti au tome 2, je n'irai pas forcément plus loin, malheureusement. Mais voilà. Je voulais essayer, j'étais très curieuse de connaître cette saga, donc voilà. Sinon, j'ai lu sur ma liseuse, donc au passage, je vous montre ma nouvelle pochette, voilà, qui est très jolie, très printanière, j'avoue, avec des jolies fleurs, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai lu un livre qui me faisait très envie depuis un moment, donc en lecture commune avec Clem. Bon, je l'ai fini, elle l'a pas commencé, mais c'est pas grave. Elle a raison de prendre son temps. C'est celui-ci, donc c'est Les rêves de nos mères de Karine Pitochi aux éditions Charleston. Et alors là, par contre, ça a matché total, puisque j'ai eu un véritable coup de cœur. Je suis désolée, je regarde parce que j'ai mon fils qui est là-bas, qui marche, hein, voilà, donc du coup il fait sa petite vie, mais comme obligé de vérifier qu'il fait pas trop de bêtises, vu que c'est le roi des bêtises, voilà. Donc du coup, les rêves de nos mères, moi ça a matché total. Seul regret, c'est qu'il était pas assez long, il faisait que 250 pages, donc je l'ai lu en une soirée et sur la sieste de mon petit hier. Donc forcément très déçue parce que j'aurais voulu qu'il soit plus long. Il finit en plus d'une manière en mode total waouh, mais non, je veux savoir la suite. Voilà, vraiment, on veut savoir la suite à la fin. Mais j'ai adoré. Si vous aimez Downton Abbey, allez-y, foncez quoi. Moi, je me suis retrouvée dans l'univers de Downton Abbey, une famille aristocrate anglaise dans les années 1910, juste avant la Première Guerre mondiale, avec des drames, avec des secrets, avec voilà tout ce qu'on aime. Et j'ai adoré. Et ça finit au moment où la guerre débute. Donc voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer pendant la guerre, comment les choses vont être, et ça donne vraiment super envie d'aller lire ce tome 2. Je n'ai pas encore acquis le tome 2, donc du coup j'attends, et je voulais pas le lire
d'affilée, j'aime bien aussi quand ça me plaît prendre mon temps comme les 7 sœurs. Vous allez me dire les 7 sœurs, j'ai fini par les engloutir. Oui, mais là du coup j'essaye d'attendre un petit peu parce que je ne sais pas s'il y aura un tome 3. S'il y a un tome 3, est-ce qu'il va sortir dans longtemps ou pas? Et donc bah du coup j'attends. Et du coup en attendant, j'ai commencé celui-ci. Donc un petit Agatha Christie, donc Mort sur le Nil aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu 18 pages, donc je suis vraiment au tout début. Hier j'étais tellement fatiguée que je me suis littéralement endormie dessus. Voilà. Mais voilà, vous savez que vous savez peut-être pas, je l'ai pas encore dit, mais dans mes challenges perso de lecture cette année, j'ai décidé de lire un Agatha Christie par mois, puisque j'aime bien et je trouve ça sympa. C'est pas des gros livres en plus, donc c'est assez pas mal. C'est vachement français. Et du coup, dans mes objectifs lecture, j'ai décidé d'essayer de lire 30 minutes par jour ou un chapitre, d'essayer de lire un livre par semaine, de vider ma palle, de privilégier le format liseuse. Et j'aimerais lire un roman classique, un roman historique, une romance, polar thriller, ça j'ai pas de problème, BD manga, et lire un Agatha Christie par mois et essayer de lire plus de 55 livres. Cette année j'en ai lu... Alors quand j'ai fait mon bullet j'étais à 55, donc c'est pour ça que j'ai mis 55, mais au final j'en ai lu un peu plus, je crois que j'en ai lu 57, il me semble, ou 56, je ne sais plus. Bref, donc du coup j'aimerais bien arriver au même, voire plus, sachant que l'année dernière j'ai commencé à lire au mois de mars et que là je commence au mois de janvier, donc logiquement je devrais en lire plus. En tout cas je l'espère. Sinon j'ai repris mon carnet de lecture, voilà, pour repartir à jour, que j'ai déjà à jour avec toutes mes lectures, je crois, hein. Je vous dis pas de bêtises, attendez. Ouais, c'est déjà à jour. J'ai déjà mes livres de lecture. Donc voilà. Et sinon, j'ai lu dimanche après-midi, j'étais malade comme un chien. Et j'ai passé la journée à lire du coup. Et j'ai lu les 2 premiers tomes d'un manga que j'ai découvert sur le compte de Flow & Books qui s'appelle Moriarty. Je l'ai pas du coup en format physique parce que du coup je l'ai lu sur PC. Voilà, c'est mon chéri qui lit sur PC et du coup l'avait. Et en fait, Moriarty, donc si vous connaissez Sherlock Holmes, c'est le méchant entre guillemets de Sherlock Holmes. Et en gros, c'est son histoire plus ou moins à lui, je sais pas si... Enfin voilà, en tout cas son histoire imaginée. Et j'ai adoré, mais adoré, je me suis retrouvée dans une ambiance, mais que j'adore, dans un Londres des années 1800, alors je sais plus, je crois que c'est fin 1800 ou début 1800, ah je sais plus. Je crois que c'est début 1900 même, Sherlock. Si je me trompe pas. Et ben j'ai un doute, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus quand ça se passe Sherlock Holmes. En tout cas on est dans un Londres un vieux Londres, ça c'est sûr, mais je voudrais pas dire de bêtises en fait. Je ne sais plus, parce qu'en fait j'ai peur de faire l'amalgame avec la série, la série se passe dans les années modernes. Si vous l'avez vu. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la série Sherlock, je vous la conseille parce qu'elle est juste extraordinaire. Je l'adore, je l'ai déjà vu au moins 3 fois et je suis fan. Donc voilà, mais bref, donc j'ai lu les 2 premiers tomes de Moriarty en manga, donc je suis contente, j'ai déjà accompli un de mes objectifs, donc qui est de lire, qui avait été de lire un manga. Mais du coup j'aimerais bien me pousser l'objectif à lire toute la saga sur l'année, donc voilà. Je pense que je vais essayer parce que j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Voilà, sinon entre temps j'ai aussi fait, mais je vous en reparlerai plus précisément dans mon prochain vlog, ma palle, et j'ai commencé à remplir ceci. Pardon, vous avez vu ma tête, c'est normal, c'est que je vois que j'ai mon fils qui arrive avec sa trottinette. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mon fils a 12 mois, il marche, il court, il escalade, et il monte sur sa trottinette. J'adore. Voilà, tout va bien. Enfin bref, voilà, donc du coup, ça sera tout pour ce journal de route. J'espère qu'il vous plaira et je vais vraiment essayer de trouver un moyen pour avoir de la mémoire pour pouvoir faire des journaux
des journaux pardon, de route plus longs, plus conséquents du coup. Normalement cette semaine je pourrais vous reprendre à partir d'aujourd'hui, voire demain, jeudi, vendredi. Ce week-end non, parce que du coup comme vous le savez, moi j'ai pas pu faire Noël avec ma belle famille à cause du Covid, et du coup on fait une première partie ce week-end. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne année. Encore une fois, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je sais plus ce que je fais, mais je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses, et bon courage pour ceux qui ont repris le boulot.